La paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère spirituel qui bouleverse des vies depuis des générations. Posez-vous une seule question. Comment savoir si Dieu lui-même vous a visité? Ce n'est pas une coïncidence, ni un simple hasard. Car parfois, ce que vous traversez, ce que vous ressentez, ou même ce que vous entendez est bien plus qu'une expérience humaine. C'est une marque divine. Dieu ne se limite pas à des temples ou des paroles lointaines. Il vient frapper à la porte de nos vies. Parfois, il entre doucement comme une brise légère. D'autres fois, il surgit comme un feu ardent dans le désert. Et si vous ne le discernez pas, vous pourriez passer à côté du plus grand rendez-vous de votre existence. Restez jusqu'à la fin, car cette vidéo n'est pas seulement une explication, c'est une visitation. Oui, installez-vous confortablement, car vous allez recevoir une révélation qui pourrait transformer votre destinée spirituelle. Peut-être traversez-vous une épreuve, une maladie, une injustice. Peut-être vous sentez-vous seul, rejeté ou oublié. Mais laissez-moi vous rappeler que chaque désert peut cacher une visitation divine. Comme Moïse, qui pensait s'être perdu dans la sécheresse de Madian, jusqu'à ce que le buisson ardent se mette à brûler sans se consumer. Ce feu n'était pas un accident, mais une rencontre. De la même manière, Dieu se révèle aussi à vous, parfois dans les moments de douleur, parfois dans les moments d'élévation, parfois dans les nuits silencieuses. Le problème n'est pas qu'il n'est pas là, mais que nous ne savons pas toujours reconnaître sa présence. C'est pourquoi, avant de commencer, je vous invite à écrire dans les commentaires une parole de foi. Seigneur, ouvre mes yeux pour reconnaître ta visitation. Abonnez-vous à cette chaîne si ce message résonne dans votre cœur et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un désert spirituel. Ce geste pourrait être l'instrument par lequel Dieu visitera sa vie. Alors, comment discerner les signes de la visitation divine? Voici 8 signes clairs qui, s'ils apparaissent dans votre vie, confirment que Dieu est réellement venu vous visiter. Premier signe, une paix surnaturelle dans la tempête. Il y a des instants dans la vie où les vagues de l'existence se lèvent contre nous avec une violence imprévisible. Les diagnostics médicaux tombent comme des éclairs, les factures s'empilent comme des montagnes, les trahisons et les pertes viennent frapper là où nous étions le plus fragiles. Dans ces moments, la logique humaine dicte la peur, l'angoisse et l'effondrement intérieur. Mais pour l'enfant de Dieu, quelque chose d'étrange, d'incompréhensible pour le monde, peut se manifester. Une paix profonde, une paix qui dépasse toute explication, une paix qui ne dépend ni de la météo extérieure, ni des circonstances, mais de la présence de celui qui est assis sur le trône. L'apôtre Paul en a fait l'expérience et a écrit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Colossiens 3,15. Cette paix n'est pas le fruit de la psychologie, ni le résultat d'une discipline mentale. Elle est le sceau de la visitation divine. Elle s'installe là où logiquement le tumulte devrait régner, et devient une preuve silencieuse que Dieu est présent dans la tempête. Souvenez-vous des disciples dans la barque. Le vent était furieux, les vagues se jetaient dans l'embarcation, et la peur les paralysait. Pourtant, Jésus dormait paisiblement. Quand ils l'ont réveillé, effrayé, il leur a dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Matthieu 8, 26. Puis, d'une simple parole, il a calmé la mer agitée. La leçon est claire. Là où le Christ est présent, même les tempêtes perdent leur pouvoir destructeur. La paix qu'il incarne est contagieuse. Elle envahit même les cœurs les plus troublés. Cette paix surnaturelle est souvent le premier signe qu'une visitation divine a lieu dans votre vie. Car le monde cherche la paix dans les biens, dans les divertissements, dans les solutions temporaires. Mais Jésus a déclaré « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean 14, 27. Sa paix n'est pas fragile, elle ne se brise pas sous la pression, elle ne dépend pas des circonstances. Elle est comme un fleuve qui continue de couler même dans le désert. David lui-même, pourchassé par ses ennemis, a proclamé « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, 4.
Ce courage tranquille, cette confiance calme, n'était pas humain. C'était le fruit de la visitation de Dieu dans son cœur. Aujourd'hui encore, cette paix surnaturelle demeure le témoignage le plus tangible que le Seigneur marche à vos côtés. Même quand le médecin prononce un verdict sombre, même quand l'avenir paraît incertain, cette paix se lève comme un mur invisible. Elle ne nie pas la douleur ni le danger, mais elle affirme avec autorité « Dieu est ici ». C'est pourquoi, si vous sentez cette paix inexplicable dans un moment où vous devriez être détruit, ne la méprisez pas. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion psychologique. C'est un signe, un sceau, une preuve indéniable que le ciel a visité votre vie et que le prince de la paix marche avec vous dans la tempête. Deuxième signe, une révélation soudaine à travers la parole. Il y a des instants dans la vie spirituelle où un simple verset, lu peut-être 1000 fois auparavant, soudain devient vivant, brûlant, éclatant de lumière comme s'il venait d'être écrit pour vous seul. Ce phénomène dépasse l'intelligence humaine. Ce n'est pas la simple lecture d'un texte ancien, c'est une visitation de l'Esprit de Dieu. Car la parole de Dieu n'est pas une lettre morte. Elle est vivante, agissante et pénétrante. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4:12. Souvenez-vous des disciples en route vers Emmaüs. Découragés, aveuglés par la douleur de la crucifixion, ils marchaient sans comprendre ce qui venait de se passer. Mais un étranger s'est approché et a commencé à leur expliquer les Écritures, depuis Moïse jusqu'aux prophètes. Le récit dit, « Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Luc 24:32. Ce feu intérieur, ce frisson spirituel qui jaillit au contact de la parole expliquée par l'Esprit, est un signe clair que Dieu visite votre âme. Cette révélation soudaine peut surgir dans des contextes inattendus. Parfois, c'est au milieu d'une réunion de prière, lorsqu'un prédicateur proclame un passage que vous connaissiez déjà, mais qui, soudain, entre dans votre cœur comme une flèche. Parfois, c'est dans le silence de votre chambre, alors que vous ouvrez votre Bible sans intention particulière et que vous tombez sur une parole qui éclaire exactement votre situation. D'autres fois encore, c'est dans un moment de désespoir, où une promesse biblique devient la corde qui vous sauve de la noyade. Prenons l'exemple de Josué, avant de prendre la relève de Moïse. Il devait conduire un peuple entier dans la terre promise, une tâche écrasante. Mais Dieu lui a dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué 1, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Ces paroles n'étaient pas seulement des instructions générales. Elles étaient une visitation divine, une révélation précise et personnelle qui fortifiait Josué pour une mission impossible. Aujourd'hui encore, Dieu agit de la même manière. Lorsqu'un passage de la Bible devient pour vous un miroir qui révèle vos luttes cachées, un guide qui indique votre prochaine étape ou une promesse qui rallume l'espérance, ce n'est pas une coïncidence. C'est le souffle de l'Esprit qui visite votre intelligence et votre cœur pour transformer la lettre en vie. Beaucoup de croyants témoignent de ce signe de visitation. Certains disent « Ce verset était comme une lumière qui est entrée dans ma chambre ». D'autres « C'était comme si Dieu me parlait personnellement ». Ce qui change, ce n'est pas la Bible en elle-même, mais vos yeux qui s'ouvrent sous l'action de l'Esprit. Comme il est écrit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Psaume 119:18. Ainsi, chaque fois qu'un passage des Écritures cesse d'être une simple information pour devenir une révélation, chaque fois que la parole se transforme en feu dans vos os, sachez-le. Vous êtes en train de vivre une visitation de Dieu à travers sa parole vivante. Troisième signe, un retournement inexplicable de situation. Il existe des moments dans la vie où l'homme croit être arrivé au bout du chemin. Tout semble fermé, les portes verrouillées, les rêves anéantis. Mais c'est justement dans ces instants d'obscurité totale que le ciel aime intervenir pour manifester sa gloire. Ce que vous considériez comme une fin peut se transformer, en un instant,
en un commencement glorieux. Voilà l'un des signes les plus frappants d'une visitation divine. Un retournement soudain, inattendu, inexplicable pour la logique humaine. Regardons l'histoire de Joseph. Rejeté par ses propres frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, accusé injustement et enfermé dans une prison étrangère, tout semblait annoncer sa destruction. Mais au milieu de l'obscurité de ses chaînes, Dieu était là. Et c'est de cette prison que Joseph a été élevé à la position de gouverneur de toute l'Égypte. Ce renversement n'était pas une suite d'événements fortuits, c'était une visitation divine. Car il est écrit « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté » Genèse 39, 21. La Bible regorge de ces retournements où la main de Dieu défie toute logique. Israël, poursuivi par l'armée de Pharaon, se retrouvait coincé entre la mer Rouge et des ennemis implacables. Humainement, il n'y avait pas d'issue. Mais soudain, la mer s'est ouverte, et un chemin est apparu là où il n'y en avait aucun. Ta voie a été dans la mer, tes sentiers dans les grandes eaux, et tes traces n'ont pas été reconnues. Psaume 77, 19. C'était une visitation de Dieu qui transformait une impasse en passage de gloire. Pensez aussi à Daniel dans la fosse aux lions. Pour ses ennemis, il était déjà condamné. Mais le ciel est intervenu et la bouche des fauves a été fermée. Daniel lui-même a rendu témoignage. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Daniel 6, 23. Quand Dieu visite, la logique est bouleversée et ce qui devait être une défaite se transforme en victoire éclatante. Jésus lui-même a illustré ce signe lors de la mort de Lazare. 4 jours dans le tombeau, la pierre roulée, les pleurs des proches, tout semblait définitivement scellé. Mais d'une voix puissante, il a crié « Lazare, sors !» Jean 11, 43. Et le mort est revenu à la vie. Voilà ce que signifie une visitation divine, un retournement qui dépasse l'entendement humain. Dans votre propre vie, si des portes s'ouvrent là où tout semblait bloqué, si des chaînes tombent sans explication, si une maladie incurable se renverse en guérison, si une situation perdue se transforme en témoignage éclatant, comprenez-le, ce n'est pas le hasard, c'est le ciel qui est intervenu. Comme Jésus l'a promis, « Voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse 3, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Chaque retournement inexplicable est la signature du Dieu vivant, celui qui transforme les tombeaux en berceaux d'espérance et les prisons en tremplins de gloire. 4e signe, une conviction profonde dans votre conscience. Il existe des moments où l'intervention de Dieu ne se manifeste ni par un miracle visible, ni par une circonstance extérieure spectaculaire, mais par un mouvement intérieur, subtil et pourtant irrésistible. C'est une voix qui ne s'entend pas avec les oreilles, mais qui résonne au plus profond de l'âme. Elle ne laisse pas tranquille. Elle ébranle les certitudes, bouleverse les projets et force à se tenir face à soi-même et face à Dieu. Cette voix, c'est la conviction de l'Esprit Saint, un signe puissant que le ciel est en train de visiter votre cœur. L'apôtre Paul en est l'exemple le plus marquant. Sur le chemin de Damas, il avançait avec détermination, persuadé de servir Dieu en persécutant les disciples de Jésus. Mais soudain, une lumière éclatante l'a enveloppé et une voix a retenti. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 4. Ce n'était pas une parole vague ou générale, mais une interpellation directe, intime, qui pénétrait sa conscience. À cet instant, Paul a compris qu'il ne pouvait plus continuer sur le même chemin. Sa vie entière fut renversée par cette conviction divine. La Bible affirme clairement que cette œuvre est celle de l'Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Quand Dieu visite, il ne laisse pas l'homme à ses illusions. Il met le doigt sur la plaie cachée, il met en lumière ce qui était enfoui dans l'ombre. Ce n'est pas une condamnation écrasante, mais une conviction libératrice qui pousse à la repentance et à la transformation. Pensons au roi David. Après son péché avec Bathsheba, il tenta d'étouffer sa faute. Mais la voix de Dieu à travers le prophète Nathan est venue briser ses défenses. « Tuez cet homme ».
2 Samuel 12:7. Cette parole pénétra son cœur comme une épée. David n'a pas résisté. Il a confessé son péché et s'est humilié devant Dieu. De cette conviction naquit l'un des psaumes les plus profonds de toute l'Écriture. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51:12. De la même manière, lorsque l'Esprit vous pousse à pardonner celui qui vous a blessé, lorsque vous ressentez une insistance intérieure, abandonner une habitude destructrice, ou lorsque vous sentez le besoin pressant de changer de direction, sachez que vous êtes en train de vivre une visitation. Ce poids spirituel dans la conscience n'est pas une simple émotion passagère. C'est le doigt de Dieu qui écrit sa volonté dans votre cœur. Pierre lui-même en a fait l'expérience après avoir renié Jésus. Lorsque le coq a chanté et que le regard du Maître a croisé le sien, son cœur a été transpercé. L'Évangile rapporte « Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Et étant sorti, il pleura amèrement. » Matthieu 26:75. Ce n'était pas une condamnation, mais une visitation de conviction, un travail intérieur qui allait transformer son échec en tremplin pour son ministère futur. Ainsi, l'un des signes les plus sûrs de la visitation divine est cette voix intérieure qui ne vous laisse pas en paix tant que vous n'avez pas obéi. Elle peut sembler lourde, elle peut parfois briser vos résistances, mais elle est toujours le prélude à une liberté nouvelle. Car Dieu ne parle pas à la conscience pour détruire, mais pour restaurer et conduire à la vie. 5e signe, des rencontres divinement orchestrées. Il y a dans la vie des instants où une personne apparaît soudainement sur notre chemin, comme tombée du ciel, et pourtant placée là avec une précision parfaite. Une parole prononcée au moment juste, une main tendue dans la nuit de l'épreuve, une rencontre inattendue qui change toute une trajectoire. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des rendez-vous divins. Dieu visite souvent ses enfants en utilisant des hommes et des femmes comme instruments de sa providence. L'histoire de Ruth en est une démonstration éclatante. Cette jeune veuve étrangère n'avait rien devant elle sinon la pauvreté et l'incertitude. Mais alors qu'elle glanait simplement pour survivre, ses pas la conduisirent dans le champ de Boaz. Aux yeux du monde, cela ressemblait à un simple hasard. Mais dans le regard de Dieu, c'était un plan parfaitement orchestré. Ce jour-là, une rencontre a changé l'histoire de Ruth, car elle allait devenir non seulement l'épouse de Boaz, mais aussi l'ancêtre de David et par la lignée de Jésus-Christ. Le sort est jeté dans le PAN de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Proverbe 16:33. De la même manière, Abraham a reçu la visite de 3 hommes sous les chênes de Mamré, Genèse 18:1-2. Ces voyageurs semblaient ordinaires, mais en réalité, c'était Dieu qui venait lui annoncer la naissance d'Isaac et le renversement de son avenir. À travers une rencontre humaine, une visitation divine s'est produite. Considérons aussi l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien, Actes 8, 26-39. Philippe reçoit l'ordre de se rendre sur un chemin désert, sans explication. Là, il croise un voyageur en train de lire le prophète Ésaïe, mais incapable de comprendre. Cette rencontre providentielle aboutit à la conversion et au baptême d'un homme qui allait emporter l'Évangile jusqu'en Afrique. Derrière ce croisement accidentel, il y avait une orchestration céleste. Parfois, Dieu utilise ces rencontres pour apporter une délivrance. Le prophète Élie, désespéré et affamé dans le désert, croyait que tout était fini. Mais une veuve de Sarepta, dirigée par Dieu, fut mise sur son chemin pour le nourrir et pour recevoir elle-même un miracle de provision, un roi 17 septembre 2016. Ce n'était pas un simple échange de bonté humaine, mais une visitation orchestrée dans le ciel. Dans nos vies, ces rencontres prennent des formes variées. Un ami qui appelle au moment exact où vous pensiez abandonner, un inconnu qui vous aide dans un moment de détresse, un prédicateur qui dit la parole qui perce votre cœur comme une flèche. Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Matthieu 25:40. Derrière chaque rencontre providentielle se cache sa main invisible. Si vous remarquez que certaines personnes apparaissent dans votre vie à des moments charnières, comprenez que ce n'est pas le hasard. C'est un signe de visitation divine.
Dieu aime utiliser des instruments humains pour répondre à vos prières, pour ouvrir des portes, pour vous sauver d'un piège. Derrière ce visage qui vous tend la main, c'est le regard de Dieu qui veille sur vous. 6e signe, une force nouvelle dans la faiblesse. Il y a un mystère profond dans les moments où l'homme touche le fond. Quand les forces s'épuisent, quand le souffle se fait court, quand l'âme ne trouve plus d'élan pour avancer, l'histoire devrait logiquement s'arrêter là. Mais pour ceux qui appartiennent à Dieu, ce n'est jamais la fin, car c'est souvent dans l'épuisement total que survient une visitation, une force nouvelle surgissant de l'invisible qui relève l'homme effondré. Élie, le grand prophète, a connu ce vide. Après avoir affronté les faux prophètes de Baal, après des victoires éclatantes, il s'est retrouvé pourchassé, seul et découragé. Il s'est couché sous un genêt, suppliant Dieu de reprendre sa vie. Mais au lieu de la mort, c'est la visitation qui est venue. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Roi 19:7. Dans la fatigue la plus sombre, une main invisible s'est posée sur lui pour lui donner la force de continuer. L'apôtre Paul décrit ce mystère en ces termes. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12:10. Car il avait entendu la voix du Seigneur lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12:9. La visitation divine ne supprime pas toujours les fardeaux, mais elle dépose une énergie qui n'est pas humaine, une endurance qui dépasse la logique. Pensez aussi à Samson, humilié, enchaîné, les yeux crevés par ses ennemis. Tout semblait fini. Mais dans sa prière ultime, il a reçu une visitation de force. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Donne-moi de la force, seulement cette fois. » Juge 16:28. Et Dieu l'exauça, lui donnant une puissance nouvelle pour accomplir son dernier acte. Aujourd'hui encore, cette visitation se manifeste quand un malade à bout de souffle trouve soudain le courage de se relever, quand un cœur brisé découvre une paix qui lui permet de sourire à travers les larmes, quand une mère épuisée trouve la force d'aimer et de protéger ses enfants alors qu'elle n'a plus rien. Ce n'est pas l'ego, ce n'est pas la volonté humaine, c'est la main de Dieu qui soutient. David l'avait expérimenté au désert, lorsqu'il écrivait « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. » Psaume 28:7. Cette force nouvelle n'est pas seulement un soulagement temporaire, elle est la marque que Dieu est présent dans les faiblesses, que sa grâce descend précisément là où l'homme n'a plus rien à donner. Chaque fois que vous vous relevez alors que vous étiez brisé, chaque fois que vous trouvez l'énergie d'affronter un lendemain que vous redoutiez, chaque fois que vous vous découvrez plus fort au milieu de votre fragilité, sachez-le, ce n'est pas vous, c'est lui. C'est le signe éclatant d'une visitation divine. 7e signe, des rêves et des visions qui marquent. Il existe des moments où le ciel choisit de parler dans le langage des images, lorsque nos yeux sont fermés et que nos défenses sont abaissées. Ce n'est pas une illusion de la nuit, ni une simple projection de nos pensées. Ce sont des éclats du royaume de Dieu, des fenêtres ouvertes sur l'invisible. Les rêves et les visions, lorsqu'ils viennent de l'Éternel, portent une empreinte que nul ne peut ignorer. Ils marquent l'âme, bouleversent la direction d'une vie et deviennent des repères de visitation. Jacob, fuyant la colère de son frère Ésaü, s'endormit dans un désert solitaire, la tête posée sur une pierre. C'est là, au milieu de sa fuite et de sa peur, qu'il vit une échelle dressée de la terre jusqu'au ciel, et des anges qui montaient et descendaient. Au sommet se tenait l'Éternel, lui promettant une descendance et une terre. À son réveil, Jacob s'écria « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Genèse 28:16. Ce rêve n'était pas une simple vision intérieure, c'était une visitation qui changea son identité et marqua son avenir. Joseph, le fils de Jacob, connut lui aussi la visitation par les songes. Alors qu'il était encore adolescent, il reçut 2 rêves prophétiques annonçant qu'un jour ses frères s'inclineraient devant lui. Genèse 37 mai 2010. Bien que ces révélations aient provoqué la jalousie et la haine, elles étaient le sceau de Dieu sur sa destinée.
Et des années plus tard, devenu gouverneur d'Égypte, il vit ses songes s'accomplir avec précision. Dans le Nouveau Testament, Pierre fut visité par une vision alors qu'il priait sur le toit d'une maison à Joppé. Il vit un grand drap descendre du ciel, rempli d'animaux impurs, et il entendit une voix lui dire « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Acte 10-15. Cette vision bouleversa ses certitudes religieuses et l'ouvrit à la mission auprès des nations. Ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était le ciel qui descendait pour redéfinir l'histoire du salut. Joël avait prophétisé cette visitation à travers les générations. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Joël 2,28. Et à la Pentecôte, Pierre rappela que cette prophétie s'accomplissait. Dieu continue encore aujourd'hui à visiter son peuple par des rêves et des visions qui réveillent, avertissent et conduisent. Il est vrai que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Mais il en est certains qui marquent d'une intensité spirituelle particulière. Ce sont ceux qui vous poursuivent au réveil, qui portent un poids de vérité et de direction, qui vous appellent à l'action ou à la transformation. Ils ne s'effacent pas comme une simple image passagère. Ils s'impriment dans l'âme comme un message venu d'en haut. Ainsi, si vous recevez un rêve qui vous pousse à changer de chemin, à vous détourner d'un danger, à pardonner, à entreprendre une mission ou à avertir quelqu'un, ne l'ignorez pas. Ce n'est peut-être pas le fruit du hasard, mais bien la voix du ciel. Car derrière ces images mystérieuses se cache souvent la visitation de celui qui veut guider vos pas et illuminer vos nuits. 8e signe, une transformation durable dans votre vie. Le signe le plus puissant d'une visitation divine n'est pas un frisson passager, ni une émotion intense qui s'évanouit avec le temps. Le véritable saut du ciel est la transformation durable d'une vie, une métamorphose si profonde que personne ne peut la nier. Quand Dieu visite, l'homme ne reste jamais le même. Les cicatrices peuvent demeurer, mais le cœur, lui, est changé à jamais. Moïse en est l'exemple éclatant. Quand il monta sur le mont Sinaï pour recevoir la loi, il passa 40 jours dans la présence de l'Éternel. Lorsqu'il en redescendit, son visage rayonnait d'une gloire telle que les Israélites ne pouvaient le regarder directement. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Exode 34-29. Ce n'était pas un simple souvenir de prière, mais l'empreinte visible d'une visitation qui l'avait marqué jusque dans son corps. De même, les apôtres, simples pécheurs craintifs, furent radicalement transformés après la Pentecôte. Eux qui fuyaient, qui se cachaient, devinrent des témoins intrépides, prêts à donner leur vie pour l'Évangile. Leur courage ne venait pas d'eux-mêmes, mais de cette visitation où l'Esprit descendit comme un vent impétueux et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Actes 2, 3, 4. Leur caractère, leur priorité, leur destinée avaient basculé pour toujours. La Bible insiste, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. La visitation divine ne laisse jamais l'homme dans son ancien état. Elle brise les chaînes du passé, arrache les idoles cachées et oriente le cœur vers le Christ d'une manière irréversible. Pensons à Zachée, ce collecteur d'impôts méprisé. Un seul repas dans la maison de Jésus, une seule visitation de grâce, et sa vie entière fut renversée. Il déclara « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Luc 19, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Cet homme qui vivait pour l'argent se mit soudain à vivre pour la justice. Voilà le sceau de la visitation, un changement concret, durable et visible. Et que dire de Paul? De persécuteur violent, il devint l'apôtre des nations. Son tempérament ardent ne disparut pas, mais il fut redirigé par la grâce vers une mission céleste. C'est lui qui a pu affirmer avec autorité « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2:20. Dans nos vies aussi, ce signe ultime se reconnaît. Lorsqu'un cœur autrefois dur s'attendrit, lorsqu'un esprit égoïste devient généreux,
Lorsqu'un homme ou une femme qui vivait dans les ténèbres choisit de marcher dans la lumière, il ne fait aucun doute. Dieu est passé par là. Car le véritable miracle n'est pas seulement dans les songes, dans les visions, ou même dans les guérisons, mais dans le cœur renouvelé, dans la vie qui devient témoignage vivant de la gloire de Dieu. Ainsi, si vous voyez votre caractère changer, vos priorités basculer, vos désirs se tourner vers le ciel, comprenez ceci. Vous ne vivez pas un simple processus psychologique. Vous êtes en train de porter la marque la plus éclatante d'une visitation divine. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, réjouissez-vous, le Dieu de l'univers vous a visité. Ne méprisez pas ces marques, ne les prenez pas à la légère. Chaque visitation est une invitation à entrer plus profondément dans sa présence, à marcher dans sa lumière et à devenir un témoin vivant de sa gloire. Je vous laisse avec cette promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Dieu n'est pas loin. Il est à votre porte, et aujourd'hui encore, il frappe. Ouvrez-lui, car votre vie ne sera plus jamais la même.